Bonjour à tous et bienvenue, IDF1 chez vous est au Stade de France aujourd'hui. C'est une visite cultivale que nous allons vous faire partager pendant au moins 2 jours avec Andrea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes guide chez Cultival? Oui, je suis guide chez Cultival au Stade de France depuis le mois d'août. Ça se passe bien? Ça se passe très bien en fait. Il y a beaucoup de choses à découvrir quand on vient visiter le stade. On le visite évidemment quand il est vide. Bien sûr, on le visite quand il est vide, il est comme un monstre en train de dormir un petit peu. Il faut toujours se l'imaginer après plein, quand il y a au minimum 80 000 personnes ici. Donc c'est une visite des coulisses du Stade de France. Ça c'est la particularité des visites Cultival, qui font pas seulement au Stade de France, aussi sur les autres sites. Ils ont la possibilité de montrer aux gens des lieux insolites, comme dans ces cas les coulisses du stade. On en a fait quelques-uns avec vous, c'est vrai qu'on peut visiter de belles choses avec Cultival. Les visiteurs, quand ils arrivent, quand ils débutent la visite, on commence immédiatement ici à notre place, dans les tribunes. Oui, bien sûr. On commence ici, en fait, on va les faire placer moitié à la droite et moitié à la gauche. Et on va commencer à parler un petit peu du stade. La chose importante de cette visite, c'est qu'une visite qui est très ouverte à beaucoup de gens, même les gens qui n'aiment pas forcément le sport. Donc on ne va pas parler pendant 2 heures que de Pogba et de Griezmann, au contraire. On va parler d'histoire de l'art, de culture en général. André, est-ce que vous les avez comptés, les nombres de fauteuils que l'on voit ici autour de nous? Oui, je ne les ai pas comptés en par an, mais ils sont au minimum 80 000. 80 000. Oui, bien sûr. C'est le stade le plus grand de France, c'est parmi les stades les plus grands d'Europe en fait. 80 000 pour un match de rugby, un match de foot, mais beaucoup plus quand c'est un concert par exemple sur la pelouse. Bien sûr, en fait, on peut avoir jusqu'à 110 000 places ici quand il y a un concert, mais il y a notamment aussi des spectacles de théâtre. Bientôt il y aura Aïda le mois de septembre prochain, donc ce sera pas mal en fait. C'est tout d'abord un lieu de culture en fait. Le sport c'est la dernière chose qu'on fait ici, mais c'est quand même la plus renommée, ça c'est sans doute. Un vrai lieu de culture, on parle de comment a été construit le Stade de France. En quelle année? L'année 98 justement, ça a été construit pour la Coupe du Monde. Vous savez bien que moi je suis italien, l'Italie l'a bien perdu ici, mais la France l'a bien gagné justement contre le Brésil. C'était une opportunité unique en fait pour la France de construire ce stade pour ces gros événements. Est-ce qu'on va pouvoir visiter notamment les vestiaires? Bien sûr, c'est la partie que les gens ils adorent. Ils adorent à chaque fois en fait parce que c'est le lieu un petit peu culte de ce stade. C'est pas le seul, mais c'est quand même le lieu le plus renommé. Eh bien on va y aller. Et là nous sommes entrés par le côté, vous appelez ça la pénétrante, c'est ça? Oui, on appelle la pénétrante bleue en fait, dans ces cas-là on est à 4. On a la bleue, la jaune, la verte et la rouge. En fait littéralement on pénètre dans ce stade. C'est très important parce que par ici il passe souvent des camions quand on doit aménager ou déménager les stades. Justement ça s'appelle aussi zone de livraison. En fait c'est là où ils arrivent les techniciens. Et pourquoi bleu et pas rouge? Il y en a peut-être des rouges aussi d'ailleurs? Oui, il y a la rouge en fait, elle est juste là tout au fond, à l'opposé. C'est très pratique au niveau aussi de l'organisation, aussi au niveau de la distribution aussi des places dans ces stades. Donc on a des couleurs, des références. Parce que j'avoue qu'on est déjà perdu. Heureusement c'est marqué nord et sud par là, mais sinon on ne sait plus trop où on est. Bien sûr, on dirait qu'on est comme dans un labyrinthe. En réalité après c'est très pratique, c'est très efficace aussi comme système aussi de disposition des places. Vous avez les couleurs et vous avez les lettres aussi de l'alphabet pour vous orienter un petit peu. Donc c'est un stade très très bien pensé, qui a bientôt 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les architectes déjà pour commencer? Alors déjà les architectes, ils sont 4 architectes qui ont conçu ce stade, Macari, Zublenar, Regenbach, Costantini. On dirait la ligne de défense de l'Inter de Milan, moi en tant qu'Italien. Mais en fait ils ont conçu ce stade comme si c'était un tableau en fait. Donc vous avez dans ce stade, même la partie la plus petite elle est très importante. Et comme dans tous les tableaux, la partie qui est au centre justement, elle est la partie la plus importante. On la verra ensuite. C'est très important aussi parce que c'est comme un jeu ce stade. Vous avez bien derrière vous, vous avez les tribunes au niveau inférieur, ils sont des tribunes mobiles. Ça c'est la particularité de ce stade. Ça veut dire qu'on peut les avancer et on peut les reculer sur la base de l'événement qu'on va réaliser ici. Notamment quand il y a un match de foot ou de rugby, les gens ils aiment vraiment beaucoup plus rester à côté des joueurs, donc on va les avancer. Quand il y a un meeting d'athlétisme, par contre, on va bien les reculer pour créer l'espace. Vous pouvez les voir déjà ici pour la piste d'athlétisme, donc pour les runners et tous les athlètes qui sont ici. Ça se fait assez facilement ou en combien de temps est-ce qu'on arrive à déplacer toutes ces tribunes parce que c'est gigantesque? En fait, c'est pas du tout facile, ça peut prendre plusieurs jours en fait de travail. Donc c'est pas du tout automatique, mais c'est très très efficace, c'est bien pensé pour justement pour
donner l'idée d'un stade dans lequel on peut réaliser tout ce qu'on veut et dans des temps assez rapides aussi. Ce sont des vérins qui montent, qui descendent. Oui, oui, en fait, il y a des vérins qui montent, ils descendent là et après on a des rails sur lesquels on peut justement avancer et reculer ce type de tribunes. Donc au niveau efficacité, c'est parfait comme système. Ça fait donc moins de place assise, mais bon, il y a plus de spectacles dans l'arène. Oui, oui, oui. Et souvent aussi, quand on recule, on peut avoir aussi plus de place juste à côté de l'arène, en fait, juste en plein milieu. Alors, où est-ce qu'on se trouve ici exactement? Alors ici, on est dans ce qu'on appelle la zone mixte. Pour quelle raison on l'appelle de cette manière? Parce qu'il y a un mélange entre joueurs et journalistes, en fait. Donc ici, c'est le lieu où les joueurs ils font les interviews avec la presse. En fait, aujourd'hui, la salle elle est vide. Vous devez vous l'imaginer bien divisée en 3 parties. Il y a les journalistes télé, radio et la presse écrite. Donc, ici, tous les panneaux qui vous entourent, ils sont recouverts avec les sponsors. Donc c'est là où les joueurs, à la fin du match, ils vont parler avec la presse. Donc c'est un lieu qu'on a l'habitude de voir qu'à la télé. Mais pendant ce type de visite, on peut vraiment les toucher aussi avec les mains directement. C'est assez amusant. Donc ici, ça bouge dans tous les sens, il y a des gens de partout, il y a des joueurs qui viennent, ou pas forcément, parce que s'ils ont perdu, est-ce qu'ils ont envie de parler à la presse? Oui, en fait, là, ça dépend toujours un petit peu du moment. Vous venez de gagner 3-0, vous avez bien envie de faire tous les tours avec tous les journalistes. Vous venez de perdre 5-0, la seule pensée que vous avez, c'est de rentrer dans les bus et de rentrer chez vous. Évidemment. Oui. Vous, quand vous faites la visite avec Cultival, vous animez toujours un petit peu la chose avec des jeux, avec des sketchs avec les visiteurs. Bien sûr, là c'est la partie la plus amusante pour un guide en fait, c'est de faire un petit peu de théâtre. Donc on demande toujours à quelqu'un de faire les journalistes et à quelqu'un d'autre de faire les joueurs. Quand on a des enfants, mais aussi avec les adultes ils s'amusent à chaque fois en fait à prendre partie un petit peu de ces jeux. Et c'est une partie de théâtre, c'est une partie vraiment vivante. On va littéralement revivre les mêmes émotions des joueurs et des journalistes ici. Peut-être que quelques jours avant les matchs, on ne peut pas faire de visite parce qu'il faut que tout ça se transforme. Oui, ça bouge beaucoup. Oui, là oui en fait. Maintenant, vous devez utiliser un petit peu d'imagination. En fait, ici, il y a tous les panneaux avec les sponsors. Il y a pas mal de chaises. Il y a aussi des écrans en fait pour transmettre directement les interviews aussi. Donc, ça change complètement. Ici, on peut avoir aussi les conférences des presses quand on a un meeting d'athlétisme, par exemple. Un lieu donc pensé, imaginé et modulable comme l'ensemble du stade. Exactement, on rentre toujours dans cette idée du stade un petit peu puzzle. Ça veut dire que toutes les parties que vous voyez ici, on peut les prendre, on peut les déplacer, on peut les ranger comme on veut en fait. Et là, on est arrivé au dessert de la visite, on est au vestiaire. Nous sommes bien au Stade de France, dans les vestiaires de l'équipe de France en 98. Oui, exactement, parce qu'en fait, vous avez 2 vestiaires, vestiaire nord et vestiaire sud. Nous, là, on est dans les vestiaires sud. Normalement, c'est le vestiaire de l'équipe qui joue contre la France. Mais en 98 et l'été dernier, pendant la finale de l'Euro, et c'était le vestiaire de l'équipe de France. Pour quelle raison? Parce que normalement, pendant une finale, une équipe elle peut choisir son vestiaire en premier. Le Brésil, avant, et le Portugal, après, ils ont bien décidé de prendre le vestiaire nord. Pour quelle raison? Pour déstabiliser les joueurs de l'équipe de France. Vous savez bien vous que contre le Brésil, ça n'a pas marché. 3-0, chute et à la maison. Mais le Portugal, il a profité un petit peu de ça. Il n'a pas gagné car il a pris le vestiaire de l'équipe de France, mais peut-être il a mené un peu plus de chance en fait à l'équipe portugaise. Et ce lieu-là se visite aussi lors des visites Cultival avec les écrans, on voit évidemment les emplacements des joueurs avec les noms qui sont inscrits au-dessus, hein, c'est ça pendant les matchs? Exactement, en fait ici les vestiaires ils changent complètement avant le début d'un match. Vous avez les noms de chaque joueur qui est affiché ici. Vous trouverez de la nourriture aussi, les frigos ils sont pleins de bouteilles. Vous trouverez des tables aussi pour faire des massages aux joueurs directement. Donc ça change complètement. On respire toute notre ambiance, mais ici on est toujours dans ce concept du géant qui est en train de dormir. Donc on voit un petit peu la partie un peu vide en ce moment, mais c'est quand même la partie charmante de ce stade. Remarquez bien une chose, il y a du bois. Imaginez-vous bien les mêmes vestiaires en métal, on n'aurait pas les mêmes effets. Donc les bois, ça donne plus ce côté un petit peu chaleur du stade. Et c'était Platini a conseillé aux architectes d'utiliser justement les bois. Donc le bois est là, le tableau évidemment pour que l'entraîneur puisse donner ses consignes est ici. Bien sûr. En fait ici, justement les entraîneurs, ils vont écrire les tactiques du jeu. Dernière équipe qui a été ici, c'était l'Espagne. Pendant les derniers matchs qu'on a joués, c'était France contre Espagne. Et jusqu'il y a la semaine dernière, il y avait encore les tactiques de l'entraîneur de l'équipe d'Espagne. Donc il y avait écrit par exemple Alvaro Morata ici.
que c'est les buteurs du Real Madrid. Non? Et donc, c'est un lieu vraiment vivant. On fait revivre les mêmes émotions en fait aux gens. Imaginez-vous bien les enfants, mais aussi les adultes ici. Ici sont totalement dans les rêves, Stade de France. Alors là, ils ont bien travaillé, ils sont changés et quand ils ont fini le match, hop, direction la douche, il faut marcher un petit peu. Exactement, il faut marcher juste un petit peu. Enfin, la douche, il y a douche, mais il y a aussi une surprise. Et il y a aussi une surprise en fait. C'est un petit peu la cerise sous les gâteaux, où on parle des desserts. Vous avez justement tout au fond ici, à ma gauche, vous avez un jacuzzi. Ce jacuzzi, il est très renommé, il a été très renommé car Zidane et compagnons, à la fin de la victoire de la Coupe du Monde, ils ont bien rempli des jacuzzis de champagne avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de litres. Ils ont dansé avec la Coupe du Monde. Vous devez vous les imaginer en slip, Coupe du Monde soulevée, champagne partout. Donc c'était vraiment un moment un petit peu historique ou légendaire aussi de l'histoire de l'équipe de France. Là au milieu des baignoires avec de l'eau glacée. Oui, justement, c'est justement pour les muscles en fait. Il faut toujours se protéger un petit peu des blessures. Donc on a justement de l'eau glacée directement dans les petites baignoires qui sont ici. Et justement après les douches. Les douches classiques. Douche classique, normal. Il n'y a pas de séparation, ils ne sont pas pudiques. Non, là pas du tout, franchement. On est une équipe, donc il faut bien se connaître aussi. Donc. Évidemment, comme ça c'est un bon moyen de se connaître. Je suis toujours avec Andrea et on fait du sport ce matin, ça va? Ah ben oui, ça va, c'est la bonne manière pour commencer la journée. On est où? On est dans la salle d'échauffement justement. Du Stade de France. Oui, du Stade de France. On est toujours au Stade de France, salle d'échauffement. C'est le lieu où les joueurs ils vont s'échauffer avant de rentrer sur la pelouse. On est juste à côté des vestiaires, hier soir on était là-bas. Exactement, là aujourd'hui on est vraiment dans les lieux où les joueurs ils s'entraînent en fait. Ils s'entraînent avant de rentrer sur la pelouse. C'est un lieu calme aussi, qu'on n'a pas du tout l'habitude peut-être de voir. Même pas à la télé? Non, même pas à la télé en fait. C'est très rare en fait de les voir. Et c'est là où les joueurs ils commencent à faire des exercices. Ils font du stretching, ils commencent à courir, ils commencent à faire des passes aussi avec les ballons. Donc très chaud ici. Hein. Oui, il fait très chaud. On peut avoir jusqu'à 40 degrés avant le début d'un match. Vous savez bien que si je commence à courir dans un lieu froid, je risque de me blesser. Du coup ici la température elle est très élevée. Comme ça, il n'y a pas de problème de claquage, choses comme ça. Non. Normalement, on le fait exprès pour éviter ce type de problème. Après, il y a toujours quelqu'un qui peut se blesser, mais c'est très rare. La lumière est très forte aussi. Bien sûr, la lumière elle est très forte pour une raison tout simple. Il faut vraiment habituer les yeux à la lumière qu'on va retrouver après sur la pelouse. Du coup, vous avez des spots qui sont très forts ici. Qu'est-ce que c'est que ce grillage, là, ce rideau? En fait, on a enfilé ici pour protéger les spots. Souvent, il y avait des joueurs qui s'amusaient avant le début d'un match à casser les spots avec les ballons. Donc c'est bien pour cette raison qu'on a bien décidé de protéger les plafonds de la salle d'échauffement. Ah ouais, parce qu'avec un ballon ici, on casse vite, enfin ça peut arriver. Ah ben oui, ça peut arriver tranquillement. Donc c'est bien pour cette raison que là, on a aucun problème. Alors comment ça se passe les visites cultivales? Est-ce qu'il y a un échauffement aussi avec les visiteurs? Oui, alors là, c'est la partie la plus intéressante, la plus amusante aussi pour un guide, c'est de prendre les groupes qu'on a ici, de nommer 2 capitaines et de proposer à chaque équipe un exercice d'échauffement. Donc c'est le capitaine qui va choisir l'exercice. Donc vous trouverez souvent ici au minimum une vingtaine de personnes en train de faire des pompes, en train de faire des abdos. C'est la partie que les gens ne s'attendent pas, mais c'est la partie aussi la plus amusante qui nous prépare pour les grands finales qui vont nous attendre bientôt. Et ça y est, on l'avait promis, nous allons entrer sur le terrain. Exactement, là on est arrivé au moment qu'on attendait depuis le début de la visite. Et là on est où se placent les 2 équipes en fait. Les 2 équipes sont face à face. Là on se trouve où il y avait Cristiano Ronaldo face à face à Pogba et Griezmann pendant la finale de l'Euro l'été dernier. Les 2 sorties de vestiaire sont là, juste là, le nord, le sud. Donc ils se rencontrent pour la première fois ici en fait. Exactement, là ici ils ont vraiment le temps de se regarder dans les yeux, de faire augmenter un petit peu l'adrénaline. En fait, c'est tout à l'heure, on ne pouvait pas du tout entendre les publics à l'intérieur du stade. Ici, on est juste devant les publics. On entend le public qui est au fond. Oui, on commence vraiment à entendre ces 80 000 personnes qui sont impatientes de nous voir. Donc, on va faire exactement comme les joueurs en ce moment. Donc, on passe par les tunnels. C'est un lieu magique, c'est un lieu calme de ce stade. C'est là où, aussi pendant les visites, le public il est en plein rêve. Donc ici vous avez la fausse pelouse. On est attendu là. Oui, on est attendu, on peut justement faire nos petits rituels. Et là on va directement, avec une grande adrénaline, rentrer juste à côté de la pelouse. Et là vous avez
80 000 personnes qui commencent à crier, ils commencent à vous applaudir, ils commencent vraiment à chanter votre nom et votre prénom. C'est l'adrénaline qui monte, c'est les charmes, c'est la magie de ce stade. Alors c'est pas du tout comme ça les sortes de matchs par exemple, là, il y a un petit peu plus de pelouse installée ici, on voit pas la piste. Exactement, ici en fait vous avez de la fausse pelouse et vous avez aussi de la moquette bleue, justement le bleu, la couleur de l'équipe de France. Ici vous pouvez tranquillement entendre aussi de la musique avant le début d'un match, vous avez les spots, toutes les lumières qui sont allumées, vous avez les supporters avec des milliers de drapeaux de l'équipe de France, donc c'est comme les gladiateurs à l'époque romaine. On arrive ici, on va jouer. On ne va pas jouer avec notre vie, heureusement, mais on va jouer avec notre réputation. Donc quand on arrive ici, on n'a plus droit à l'erreur. On va sur le terrain directement et puis là on travaille quoi. Ah ben oui, là c'est le travail. Là c'est le travail du joueur et c'est un travail qui nécessite aussi beaucoup de détermination et chaque joueur il a une pression incroyable quand il arrive dans ces moments-là. La suite de la visite, ça va se passer juste au-dessus là, au-dessus de la caméra, on va aller voir le président. Exactement, on va voir la tribune présidentielle et la loge du président aussi. Et là nous sommes précisément à un endroit que l'on voit très souvent à la télé. Ah ben oui, là c'est le lieu de la victoire, aussi de la défaite, c'est le podium. C'est là où les joueurs à la fin du match, ils vont récupérer les médailles, ils vont peut-être aussi soulever la coupe. Parce que le président est assis juste là, le président de la République. Exactement. En fait, ici, on est dans ce qu'on appelle la tribune présidentielle. On est exactement en plein milieu du stade, donc tout le monde il peut nous voir. On est comme dans le centre d'un tableau, comme on disait hier justement, avec cette idée du stade tableau. Là, en fait, il se place le président, il se place aussi les responsables des fédérations des équipes différentes. Et après, il y a aussi les familles des joueurs, il y a les invités. C'est vraiment la tribune VIP, en fait. Donc ici, ouais, donc si on a une invitation pour venir là, c'est qu'on a de la chance. Là oui, surtout parce que vous avez les meilleurs points de vue pour regarder un match. La plupart des gens ils pensent que les meilleures places elles sont tout en bas. En réalité, les meilleures places elles sont exactement ici. Vous pouvez voir la totalité du terrain. C'est comme si vous étiez chez vous. Le problème c'est que vous avez Pogba à 50 mètres d'où vous êtes assis. C'est vraiment incroyable. Et là, en plus, on n'est jamais gêné parce que c'est bien. Les fauteuils de devant sont beaucoup plus bas que les autres. Donc, du coup, on n'a pas les têtes. Non, non, pas du tout en fait. C'est comme dans une salle de concert, c'est comme dans un théâtre en fait. On a vraiment les meilleures conditions pour apprécier, pour vivre le match. On a vraiment tout le terrain devant nous. Exactement, là oui, là on peut voir la totalité du terrain. Vous voyez bien, on a cette pelouse magnifique en fait, avec ces effets aussi graphiques des carreaux qui sont pas mal du tout. Et là, vous voyez bien, on est exactement au centre, ça veut dire que tout le monde là, il va nous regarder. On est vraiment à la place du président en ce moment. Le président, évidemment, il peut aller boire un petit cocktail derrière parce qu'il y a autre chose. C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Bien sûr, en fait, juste devant nous, il se trouve l'Elyséeum, on l'appelle, parce que Champs-Élysées, c'était le synonyme de paradis, non, chez les Grecs. Vous savez bien qu'on n'a pas forcément le droit de boire de l'alcool quand on est assis. Par contre, quand on est ici, on est dans un paradis, littéralement. Donc, on peut manger, boire exactement ce qu'on veut. Là, nous étions tout à l'heure dans la tribune présidentielle qui est juste là, derrière les grandes vitres ici. Exactement. Et là, on est où? Et là, on est dans l'Elyséeum, on l'appelle, c'est la loge du président. En fait, Elyséeum, ça vient d'un mot grec, ça vient de Champs-Élysées. En fait, c'était le synonyme de paradis chez les Grecs. Ben, ici, vous êtes dans les paradis du Stade de France. En fait, c'est l'espace VIP. Donc le président peut venir se balader, il y a des bars un peu partout, de la déco, des lumières. Exactement, déjà il y a pas mal d'écrans en fait pour revoir les actions. Après vous avez souvent un open bar juste en plein milieu de l'Elyséeum, donc vous avez de la bière, champagne partout. Vous avez aussi des chefs qui vont se placer juste en bas, ils vont vous faire du sushi, tous les produits aussi de la gourmandise française aussi. Donc vous êtes vraiment dans un paradis, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Juste en bas aussi il y a plusieurs espaces jeux vidéo pour les enfants des joueurs ou pour les enfants aussi des invités. Donc vous êtes vraiment comme à Disneyland presque. Ça c'est pour les matchs de foot, mais par exemple quand il y a un concert, il arrive que des chanteurs, des chanteuses occupent les lieux pour faire une fête après le spectacle. Oui, normalement en fait ils vont se placer en bas, vous avez un autre open bar qui fait la taille de la tribune présidentielle et là vous avez souvent des parties, des fêtes après les concerts.
Il y a eu le cas par exemple de Rihanna. Rihanna, elle avait fait un shooting photo avec ses invités juste en bas. Donc imaginez-vous bien, vous allez voir un concert de Rihanna et après vous la retrouverez directement au backstage ici. Se faire une photo avec Rihanna, parler avec elle, c'est pas de tous les jours, c'est vraiment l'espace VIP un petit peu de ce stade. La visite cultivale, c'est le seul moyen de venir ici parce que pendant les manifestations, à part si on connaît du monde, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, oui. Donc c'est la seule possibilité de voir un petit peu ces lieux qui sont complètement fermés, normalement, si on n'a pas d'invitation. Là, on est passé à l'extérieur du stade. Exactement. Nous sommes sur cet escalier monumental. C'est vrai qu'il est gigantesque. Il permet d'aller tout en haut. Oui, il permet d'arriver jusqu'aux tribunes supérieures, en fait, qui sont à peu près à 30-40 mètres d'auteur, en fait. Là, on se rend bien compte où se trouve le stade par rapport à Saint-Denis, puisque derrière nous, on reconnaît la basilique. Exactement, on reconnaît la basilique de Saint-Denis, donc un lieu très important pour l'histoire de France. Vous savez bien, les rois de France, la plupart des rois de France, ils sont bien enterrés là-bas. Et du coup, quand ce stade, comme on disait aussi hier, a été construit, on a bien décidé de ne pas dépasser l'auteur de la tour de Saint-Denis pour respecter aussi l'histoire de Paris. Alors pourquoi est-ce que le Stade de France est à Saint-Denis ? En fait, c'est un problème que la plupart des gens, c'est une question qu'ils nous posent très souvent. Vous pouvez l'entendre directement, cette raison, parce que vous avez tous les moyens de transport qui sont juste à côté. En fait, vous avez les périphes directement à côté, vous avez une gare de métro et l'RRB. Donc, c'est très facile d'arriver au Stade de France et c'est très facile après de retourner en centre-ville de Paris. La 86 aussi. Oui, la 86 aussi. En fait, vous avez pas mal vraiment de moyens de transport. Donc, c'est très pratique. Et puis il y a ID5 qui est juste à côté. Ah oui, c'est vrai. On est voisins. Oui, mais ça fait plaisir alors. C'est vrai qu'on n'a pas mis longtemps pour venir vous voir. Ah ben non, pas du tout. Là, pas de voitures, pas de métro. Là, c'est juste bien, c'est bien. Le toit aussi, il paraît qu'il fait presque la longueur des Champs-Élysées, le toit. Oui, en fait, il y a une surface qui est similaire à la surface de l'avenue des Champs-Élysées. Et c'est surtout son poids à être étonnant. Et il fait 2 fois le poids de la Tour Eiffel. Et on a l'impression qu'il est suspendu. Exactement. Là, c'est une magie un petit peu qu'ils ont créé les architectes. On dirait qu'il flotte littéralement sous le stade. Et c'est un toit qui est gigantesque. Un lieu que l'on voit d'ailleurs quand on passe sur l'autoroute, un lieu magique. Et puis autour aussi, il se passe plein de choses grâce au stade, parce que c'est pas que le stade, c'est aussi Saint-Denis qui vit avec des bars, des restaurants, des choses comme ça. Bien sûr, en fait, le quartier il est très vivant, on donne la possibilité à beaucoup de Français de travailler ici. Donc vous avez pas mal de restos, entre les Japonais, des restos aussi de cuisine française. Vous avez aussi un cinéma juste à côté d'ici, Decathlon. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui peuvent travailler. Donc on a cette idée de réseau. On va valoriser tout un quartier grâce au Stade de France. Suite et fin de notre visite du Stade de France. Merci Andrea. Merci à vous. Et là, nous sommes comme promis dans le musée. Oui, on est dans le musée du Stade de France en fait. C'est là où on commence les visites et où on les termine. Les deux. Oui, les deux en fait. Alors ici dans ce musée on retrouve la maquette du Stade de France. Exactement, on retrouve la maquette, on retrouve aussi la disposition des lumières qui va reprendre un petit peu la disposition du toit du Stade de France aussi. Et après on retrouve tous les objets un peu cultes de ce stade. Avec des photos de toutes les personnes qui ont été en concert ici, on en trouve plein, il y a Johnny Hallyday. Bien sûr, il y a à partir de Rolling Stones jusqu'à Johnny Hallyday, jusqu'à U2, on retrouve vraiment beaucoup de groupes ici. Et surtout on a la partie la plus intéressante, c'est la partie maillot en fait. Il y a aussi les premières des unes de journaux comme l'Équipe par exemple. Exactement, vous avez les premières pages de l'Équipe, notamment quand la France elle avait gagné la Coupe du Monde, quand elle avait gagné l'Euro et tout ça. Donc on retrouve vraiment l'histoire de ce stade. Les guitares aussi. Les guitares aussi en fait, on retrouve pas mal de guitares, on retrouve aussi les costumes des scènes des acteurs qui ont joué dans des pièces de théâtre comme Ben Hur ou comme l'Aïda par exemple. Ça fait vraiment partie de l'imaginaire un petit peu de ce stade. Les 2 statues, là c'est Ben Hur. Oui, vraiment c'est Ben Hur, ça reprend vraiment un spectacle de théâtre de l'époque romaine qui a été tourné et réalisé directement au stade. Et puis évidemment les maillots sont derrière nous, nous sommes à l'Euro 2016 avec des maillots dédicacés, avec même des places aussi pour la finale. Exactement, on a encore les tickets de la finale de l'Euro qui a été joué ici. Comment est-ce qu'on fait pour venir visiter le Stade de France? Les horaires à peu près? En fait, on a tous les jours des visites guidées. On a des visites guidées pour des groupes et on a des créneaux horaires pour des individuels en fait. Donc on peut directement réserver la visite sur le site Cultival, ou on peut directement se rendre au Stade de France et demander s'il y a des places. Donc notamment, on a entre 10 et 20 visites guidées par jour
Demain, par exemple, on aura la beauté des 35 visites guidées dans la même journée. C'est assez étonnant. Les gens, ils s'intéressent, ils commencent à aimer et à adorer littéralement ces stades. Ça dure à peu près 1h30. Oui, normalement, ça dure entre 1h15 et 1h30 en fait. Et là, on voit tout, on voit les vestiaires, tout ce qu'on a vu depuis 2 jours. Donc les vestiaires, les coulisses, l'échauffement, la pelouse. Exactement, on fait vraiment une visite totale de ces stades avec bien sûr beaucoup d'animation. Évidemment, parce que ça bouge. Hein. Ça bouge beaucoup à chaque fois. C'est du plaisir de faire des visites guidées pour un public qui aime les Stades de France. Merci Andrea. Merci à vous. Et à bientôt. À très bientôt, ça a été vraiment un grand plaisir. On découvrira d'autres lieux en Ile-de-France avec Cultival bientôt. Merci Andrea, à bientôt. Bonne soirée à vous et à très vite sur IDF1.